Pourquoi on a choisi l'Écosse pour le 10e anniversaire? C'est parce que Jules Verne avait des origines écossaises, des ancêtres qui s'appelaient les Elliot, et que, en allant en Écosse, nous retournons aux origines de Jules Verne, et comme Jules Verne est aux origines de l'association et du festival, en allant sur les terres d'Écosse, on va sur les traces de nos origines. Nous sommes toujours en Écosse sur l'île de Mull et nous nous trouvons devant les ruines de Moy Castle, qui sont des ruines extrêmement difficiles à trouver. Ces ruines, cette tour magnifique que vous voyez, occupe une place prépondérante. Cette tour a été construite avant l'ère chrétienne et face au loch surveillait les incursions de l'ennemi. Je veux bien sûr parler des raids vikings qui avaient souvent lieu sur cette côte de l'île. Le festival vous entraîne toujours dans la grande aventure. Cette fois-ci, il s'agit d'expéditions polaires, les expéditions polaires de Sir Ernest Shackleton. Vous allez découvrir un film exceptionnel en compétition lors de cette grande soirée polaire et vous embarquerez à bord du vaisseau Endurance. Grâce à des images d'archives exceptionnelles, vous pourrez voir à quel point l'être humain est capable de merveilles lorsqu'il s'agit de résister à tout, lorsqu'il s'agit de survivre et de réussir. Après 6 semaines de voyage, l'Endurance n'était plus qu'à 150 km du continent quand il entra dans un champ de glace en débâcle qui ralentit considérablement sa marche. Le capitaine prit note d'une décision fatidique. La banquise a encore changé de caractère. Les plaques sont très épaisses. Nous ne pouvons nous frayer un chemin sans une énorme dépense d'énergie. Nous préférons donc nous tenir à la cape un moment pour voir si la banquise s'ouvrira quand ce vent de nord-est tombera. Mais au lever du jour, les hommes découvrirent que la glace s'était refermée autour du bateau. L'eau libre n'apparaissait plus dans aucune direction. Les jours passèrent, mais la glace ne donna aucun signe de fléchissement. Le météorologue de l'expédition, Leonard Hussey, raconta plus tard l'événement qui scella leur destin lors d'une interview à la radio. Le 14 février 1915, la température chuta brutalement de -7 à -29 degrés centigrades et la mer tout entière gela en nous emprisonnant. Un chenal s'ouvrit inopinément à 400 mètres d'eux, offrant une chance d'atteindre l'eau libre. Bien sûr, nous n'avions pas d'explosifs pour dégager un accès. Nous n'avions que des pelles et des pioches.